arrivé à Salelles en 1954. Je suis repartie en Algérie parce que je suis d'origine pied-noir. Et je suis revenue définitivement à Salelles habiter en 1962. Il y a c'est plutôt les paysages, le canal qui embellit le village, voilà. Je vis à Salelles depuis juillet 2017. Déjà, on cherchait un village avec tout commerce, quelque chose où on pouvait y retrouver un médecin, un dentiste, une pharmacie, enfin tout ce qui était nécessaire à la vie d'aujourd'hui. Et puis après, c'est vrai qu'on est tombé sous le charme du canal, du pont, le village en lui-même est super bien décoré. C'était le coup de cœur. Ce qui fait le charme de Salelles, moi je dirais, bien sûr on a ce pont, ce canal, et on a aussi cet accueil. Je trouve qu'on est très très bien accueillis. On a pu compter énormément sur les personnes de la mairie qui nous ont beaucoup épaulés, qui ont répondu à toutes nos questions. La sympathie des gens aussi, on a été très bien accueillis. Amphoralis est membre de l'établissement public de coopération culturelle Narbovia au même titre que l'Oréum et le musée Narbovia qui ouvrira en fin d'année 2020. Ce village de potiers gallo-romains a été découvert au milieu des vignes dans les années 70. Conçu par l'architecte Roland Castro au début des années 90, le bâtiment principal déploie 2 ailes protectrices qui surplombent les fouilles archéologiques de l'atelier des potiers, actif depuis le 1er siècle avant notre ère jusqu'à la fin du 3e. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir la vie quotidienne et les activités de ces potiers qui produisaient en masse des amphores vinaires de type gauloise 4, mais aussi différents matériaux de construction, briques et tuiles, et de la vaisselle du quotidien. Dans le parc faisant 6 hectares, un parcours mène aux restitutions de fours et d'habitats construits à l'identique des vestiges retrouvés. Il conduit à l'arboretum permettant de découvrir des essences de bois riches de plus de 160 espèces. Je suis né à Salelles, dans l'immeuble où vous êtes en ce moment-ci. Et donc la station-service existait déjà, puisque c'est mon grand-père qui l'a créée en 1930. Donc c'est certainement un des plus vieux commerces de tout le Narbonnais qui est encore en activité, toujours sur le même nom. Alors le charme de Salelles, c'est déjà le canal de jonction, les rivières, tout ce qui entoure le village. L'écluse du Gaillousti à l'architecture Vauban, très singulière, a été construite avant le canal de jonction en 1770. Le Gaillousti se compose de 2 écluses dont la plus proche de l'Aude sert de cale sèche pour les réparations des bateaux. Le bâtiment sur la rive gauche est d'architecture caractéristique de l'époque Louis XVI. Sur chaque face, un fronton triangulaire porte les armes de Monseigneur Dillon, archevêque de Narbonne. Ce bâtiment accueillait les locaux de l'administration, puis plus tard des voies navigables de France et le logement de l'éclusier. Le Gaillousti aurait également dû servir d'épanchoir. 15 vannes alimentent un canal appelé la Saignée qui dirige une partie des eaux de l'Aude vers l'étang de Capestan. La Révolution mit fin aux travaux avant terme et l'épanchoir demeurant incomplet ne permit pas d'obtenir les résultats escomptés. À proximité se trouve le bois de la Nation, une aire de détente et de pique-nique ombragée très agréable. Donc nous, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on est là. Avant, on était sur le Sommeil. Et on a directement déménagé ici dès qu'on avait la boulangerie. Ouais, c'est un peu atypique. Il y a un peu le canal du Midi avec la jonction et l'écluse. Et après, on était aussi attirés par tout ce qui était les animations parce que c'est un village qui est assez vivant et voilà, c'est ce qui nous a plu. Sophie Viramont est à l'origine de ce monument. Venue de Bizanay avec son jeune époux, elle connut le bonheur de courte durée et leur union fut marquée par l'adversité. L'époux décéda à 31 ans en 1834 après la naissance de leurs 3 enfants. Une fille qui mourut quelques mois après sa naissance, un fils à l'âge de 16 ans et le 3e décédé accidentellement à l'âge de 30 ans en 1861. C'est en mémoire de ces défunts que Sophie Viramont fit construire ce calvaire à partir de 1862.
Non, c'était l'environnement, le canal, les gens de Salelles aussi. À une époque, c'était un joli village, mais je trouve qu'il a mal vieilli. C'est devenu une cité dortoir avec tous ses inconvénients.